savez, les 101 pages tous les jours sont également à votre disposition. C'est votre rendez-vous. Si vous avez un coup de cœur pour un livre, n'hésitez pas à le partager avec le plus grand nombre. C'est ce qu'a fait Agnès. Bonjour Agnès. Bonjour. Alors Agnès, vous avez eu le coup de cœur pour un livre signé Nicolas Carteron. Elle était si jolie, aux éditions Gragnonio même, pour être plus précise. Un petit éditeur, m'avez-vous dit, qui est un libraire et qui a eu le coup de cœur pour ce livre. Alors moi, je voulais savoir d'abord quel était le thème de ce roman. Quelle histoire raconte-t-il? Alors c'est l'histoire palpitante d'un kidnapping. Effectivement, de voir en direct dès les premières pages, et qui va ensuite nous amener à suivre la trace du kidnappeur dans une véritable chasse à l'homme sur un rythme effréné. Oui, alors pourquoi avez-vous eu le coup de cœur pour ce roman? Qu'est-ce qui vous a plu dans cette histoire justement? Différentes choses. J'avais lu le premier livre de Nicolas Carteron, et qui était dans un style différent, qui s'appelait Une éternité plus tard. Et là, en fait, donc j'avais voulu réitérer sa connaissance de ce très jeune auteur. Et ce qui m'a plu, c'est d'abord le rythme de l'histoire. Oui. Elle démarre relativement tranquillement, avec la mise en place des personnages, des décors, de la situation. Et pour s'accélérer très rapidement derrière, puisqu'en fait, dès que notre kidnappeur s'est emparé de la jeune Anna, on le suit dans sa chasse à l'homme, avec un inspecteur qui s'appelle Émeric Martin, qui va avoir bien du mal à retrouver ce kidnappeur. Et donc déjà ce rythme-là était particulièrement intéressant. Oui. Ensuite, c'est une histoire qui est particulièrement, comment dire, chargée d'émotions. Oui. En fait, quand on pense à un kidnappeur, on a plutôt l'impression de quelqu'un de désagréable. Or, Nicolas Carteron arrive à nous faire apprécier ce personnage, Oui. presque à l'aimer, malgré les défauts, et puis l'acte quand même assez horrible qu'il a perpétré, puisque un kidnapping, ça reste un kidnapping quand même. Voilà, mais c'est vrai que c'est toujours troublant de tomber un petit peu dans le piège d'un kidnappeur, d'un gangster, d'un escroc, qui finalement peut être très sympathique. Oui. C'est toujours un peu troublant d'être à la fois partagé entre l'horreur de la situation et puis effectivement le personnage, la personnalité de la personne qui peut être assez attachante d'ailleurs. Oui, une partie du roman d'ailleurs est écrite, c'est le kidnappeur qui parle, et du coup ça nous implique complètement dans sa tête. On se rend compte effectivement de tout ce qui s'y passe, et c'est vrai que ça nous oblige à le suivre et finalement voilà, à ressentir une certaine amitié pour ce personnage. Donc un roman à découvrir absolument, c'est le coup de cœur d'Agnès sur France Bleu 107.1, ça s'appelle Elle était si jolie, Nicolas Carteron, aux éditions Gragnonio. Alors je vais l'épeler parce que c'est pas simple, Gragnonio, c'est ça Agnès? C'est Gragnonio, Gragnonio. Eh ben c'est parfait, vous avez bien rectifié. Merci beaucoup Agnès.